Allô? Allô, il y a quelqu'un dans le bordel là? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bousin? Ça va? Monsieur, dame, comment ça va bien? Ça va, ça va. Hein. Salut Draco Painter, salut Laurine, salut The King Bob, salut Master Gub, salut Toupir, salut Speed, salut Rose, salut Siko, salut Ra, salut Mr Quark, salut Onicorvus, salut Pour Machine, salut Tophone, salut Anto, salut Petit Pan, salut Roma, salut vos jambes, Lieutenant Dan, salut Dizan Blanche, salut Colopus, salut Gériotri, salut Exclusive Ploup, salut Lampiètre. Eh ben dis donc, pas de cam aujourd'hui. Ah ouais, j'avais la flemme, je sais pas, j'ai fait des travaux et tout, je suis dans la fatigue, j'ai la flemme d'allumer les lumières et tout le bordel. Comme ça, retour à l'ancienne. Ouais, j'ai installé ma tringle, mais ce mur, il est tellement casse-couille. Les murs chez moi, c'est vraiment relou. Non, en fait, j'ai pas changé les rideaux encore, j'ai mis les montants pour la tringle à rideaux, vous savez, pour tenir la barre, en fait, parce que les autres que j'avais, c'était des trop vieux qui étaient plus du tout du même format. Et du coup, il fallait repercer, enfin, c'était casse-couille. Et en fait, les murs chez moi, par exemple, euh, ouais, j'avoue. Chez moi, genre les murs, c'est c'est un peu aléatoire la dureté, c'est-à-dire que tu as des endroits qui sont hyper durs, des endroits hyper mous. La plupart du temps, c'est à base de du plâtre sur 2 centimètres, du plâtre bien qui s'effrite, tu sais, où tu peux vraiment pas faire tenir grand-chose. Et derrière, direct, du béton de ouf, hyper dur que t'es obligé de faire avec que t'es obligé de percer avec une perceuse à béton, quoi, tu vois. Avec une perceuse avec une mèche à béton, quoi. Donc, super casse-couille quand tu veux mettre des trucs, tu sais pas vraiment si ça va être au bon endroit. Enfin bon, voilà, c'est bien casse-couille, honnêtement. Silhouette full, silhouette petite, fais voir ça. Rappelez-vous de ceci là. Ça c'était mon ancienne cam. Les vrais savent, les vrais se rappellent. Ah, et par-dessus j'avais le truc de ma voix. Ouais. Tu m'as... C'est vrai. Ça date, hein, en vrai je l'ai retiré. Merci Petit Pain pour les 36 mois. Il y a toujours les trucs sans bruit. Qu'est-ce que je veux te dire? Ouais, je les ai. Moi, j'ai mis ma cam que exactement il y a 2 ans, je crois. En 2020, c'était en octobre, 31 octobre 2020, je pense, parce que c'était pour Halloween, où j'ai commencé à mettre ma cam. Avant ça, il y avait une petite boule avec, ouais, une petite boule, et avant la petite boule encore, c'était vraiment juste un trait, vraiment juste un trait qui faisait, enfin, tu sais, une petite onde, quoi. La cam du mec mystérieux, tout à fait. Je n'étais qu'une voix. Les gens savaient pas que j'avais, bien sûr, bien sûr. Bah, comment on va faire pour voir Red Duke? Regarde, hop, il est là. C'est un dessin réalisé par Mouchou, qui des fois vient dans le chat. X-Ray Duke. La version, Marvel, X-Ray Duke. Bah, de toute façon, je mets pas ma cam pendant le RP, hein, de toute façon. Donc, dans le in-game, ça change pas grand-chose, quoi. 4 ans dans la gueule. Ouais, j'avoue.
crois que j'ai plus de quoi faire. Je sais plus si j'ai encore. Ah si, c'est spectraliseur. Attendez. Spectraliseur Peppy Frame, blablabla, blablabla. Ouais, ça faisait ça. Ça faisait un petit truc comme ça à un moment donné. Bla. Là, ça se voit pas beaucoup encore, mais. Ouais, pendant très longtemps, j'étais comme ça. Pendant très longtemps. Tac. Blablabla. Blablabla. Ouais, moi j'aime pas trop non plus quand. J'aime pas. Mais leur misère au Boswell, bah ils sont plus là, donc ça va pas être compliqué de leur mettre la misère. Ils ont été wipe. Enfin, je sais, alors j'ai pas compris l'histoire, mais en tout cas ils sont plus là. Et les Apaches non plus. Ils se sont fait wipe apparemment. Le petit PUBG, bah c'est clair, c'est clair. C'est totalement l'époque. Là, j'ai cette config visuelle là, c'est totalement l'époque où j'étais sur PUBG. Ouais. Ah, quand j'ai mis la cam au début, en plus au début j'avais pas mon grand angle et du coup ça me prenait en gros plan, j'étais totalement noir et blanc. Par contre pendant genre un an j'ai mis la cam en noir et blanc parce que j'aimais bien et je trouvais que ça faisait un petit peu original et personne ne le faisait trop. Et j'avoue qu'après beaucoup de gens ont mis leur cam en noir et blanc. Je dis pas qu'ils m'ont copié, mais c'était beaucoup des gens que je connaissais qui venaient me voir. Voilà. Et, euh, et bon, après, à un moment donné, j'ai mis la couleur parce que je me suis dit, bon, ça, voilà. J'aime bien changer un peu. Là, c'est de l'ERP. Ouais, les Boswell. Bah écoute, ils font bien ce qu'ils ont envie, hein, clairement. Mhm. Et, ah, bah, je sais pas du tout. Je crois que pour l'instant, ils sont plus sur le truc. Hein. Je sais pas. Si, si, on dit reroll. Est-ce que je pourrais retourner sans cam? Bah, ponctuellement, bah regarde, hein, comme là. Hein. Mais après, c'est vrai que c'est un petit peu chiant parce que tu vois, il y a pas mal de trucs que je fais passer aussi visuellement quand même. Salut Aurim. Ah là, Satan fait de nouveaux persos, ok. Moi, je trouve ça marrant de me dire que ça se trouve demain, je vais croiser un perso et je vais pas reconnaître sa voix, tu vois, et tout. Et qu'en fait, c'est un autre perso que j'aurais connu avant, mais je le sais pas et je le saurais peut-être jamais. Ça, c'est trop marrant, ça. Ça, je trouve, c'est trop marrant dans le RP quand même. Avec les deepfakes, tout en deepfake, tu sais. Bah ouais, et les petites mimiques. En vrai, tu sais, j'avais pas spécialement, j'avais pas spécialement envie de montrer ma gueule, hein, honnêtement. Surtout que je pensais, et honnêtement, ça s'est vérifié que montrer ma gueule, ça m'apportait pas beaucoup plus de viewers, tu vois. Ou alors ça doit vraiment être sur la grande longueur, mais honnêtement, quand j'ai montré ma gueule, il n'y a pas eu vraiment de différence. Mais, euh, mais bon. Après, c'est plus moi pour le. Non, franchement, il n'y a pas eu spécialement de différence. Tu vois, peut-être moins de nudes. Peut-être moins de nudes. Peut-être moins de nudes sauvages, c'est possible. Mais sinon, ouais. Sinon, en vrai, pas spécialement de différence. Est-ce que Ray va partir en quête d'une maman pour Lilia vous avez très envie que Ray il serre une meuf quand même. Hein. Alors que de base, je l'ai vraiment pas mis dans cette optique-là. Hein.
je vais montrer ma gueule, j'ai perdu 200 viewers. Non, non, heureusement, ça, je l'aurais mal pris, je t'avoue, mais non, non. Non, c'est vraiment resté dans une certaine stabilité, honnêtement. Et moi, de mon côté, bah, j'ai eu un peu plus de confort de pouvoir montrer des choses, tu vois, autour de moi, de pouvoir faire des signes à la caméra, de pouvoir faire un petit sourire quand je dis une blague ou un truc comme ça. Salut, Jill. Vous voyez ce que je veux dire? Youpi! Merci Youpi pour les 2 mois de sub. Merci à toi, surtout. Merci, merci. Ouais, des expressions de visage, des trucs comme ça. Bah oui, ça aide à passer au craft. Mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis ma cam avant ça pour ouvrir le paquet que plein de viewers m'avaient offert là. Vous vous rappelez? Je parle tellement avec les mains que sans cam on comprend lesquelles, c'est vrai? J'avoue. Ah oui, quand on m'avait envoyé tout le. Ben la Wii, la Switch, pardon. Putain, ouais, ouais, quand j'avais déballé la Switch, vous m'aviez offert la Switch et tout, il y a l'association de Bazinga, tout ça. Il y avait plein de trucs et tout, c'était trop bien, quoi. C'est parler du Sud, là. Avec les mains. C'était trop bien, quand même. Ce paquet de fous. J'ai du mal à. J'ai du mal à comment? À exprimer quand je suis très content. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et du coup, c'était compliqué, mais. Bazinga, je me souviens d'elle, la saxophoniste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me souviens un peu d'elle aussi. Allez savoir pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas compris. Je vomis pas quand t'es content. Non, je vomis pas quand je suis content. Allez, ça va. Ah bah putain, c'était un sacré saucisson, hein. Crois-moi, hein. Parce qu'elle travaille chez. Comment ça s'appelle? C'était qui? C'était. Merde. Orteza, Pierre Orteza, qui est un charcutier du Pays Basque renommé dans le monde entier. Et le saucisson, c'était un truc de 800 grammes. Genre. Bon, je vais pas dire gros comme mon avant-bras, parce que là, j'exagère un peu, mes avant-bras sont bien gros. Mais. Ah oui, c'est pas un petit sauciflard de. C'est pas un petit sauciflard de Super U, hein. C'est le Greek Music. Salut petite Sab, hein. Ça va, ça va. Ah ouais, non, ça rigolait pas. Et puis il y avait d'autres trucs, quoi. Gros comme. Ah bah 800 grammes, plus. Bon, quand même. Plus gros, quand même. Je veux pas non plus. Tu vois. Là, ce serait problématique, là. Là, ça servira à rien, parce qu'en fait, faut que ça serve avec les humains, quand même, tu vois, l'autre côté. Le chorizo, le chorizo, il était stylé. Il y avait du piment d'Espelette à se damner. Il y avait plein de trucs de ouf. Il y avait plein de trucs de ouf. Enfin, confiture de piment d'Espelette, pardon. C'était stylé, hein. Bah, disons que après c'est le prix, hein. C'est qu'en plus moi du coup je l'avais pas payé, mais cette madame est très généreuse. Oui, on était peut-être un peu ensemble à ce moment-là. Je voulais goûter avant de commander. Bah, après je sais pas s'ils font des packs, découvertes.